tiens, ma question, la première, elle sera pour vous, parce que vous avez participé également à cette campagne, on va dire, de vidéo teaser. Comment ça s'est passé? Vous Euh, étiez le super-héros, c'est ça? ouais, mais le super-héros, il avait froid. C'était sur le pont Confluence, il faisait un petit 12 degrés, en t-shirt, c'était pas top. Mais Oui, on a beaucoup rigolé. on a du mal à imaginer vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui, hein. Oui, oui, c'était le jour froid à Angers de l'année. Voilà. Il fallait en profiter, hein. Vous étiez un super-héros, donc il Tout n'y avait à pas de fait. problème. J'avais pas peur. Alors, professeur Régnier, on va parler un petit peu pour commencer de votre département, le département biochimie et génétique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce département? Il comprend déjà combien de services différents? Oui, donc c'est un département qui regroupe tous les généticiens, les biochimistes, les biologistes moléculaires. D'accord. Et effectivement, on couvre des domaines très variés, des analyses de routine automatisées. Ce sont des analyses qu'on réalise 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc on a un gros plateau technique automatisé de biochimie, des activités spécialisées d'hormonologie. Notre laboratoire est spécialisé aussi dans les maladies héréditaires du métabolisme. Et côté génétique et biologie moléculaire, on couvre les aspects cytogénétiques, vous savez, le cariotype. On couvre les aspects séquençage avec de profondes évolutions actuellement, puisque les capacités de séquençage sont en train d'augmenter considérablement. Et puis, donc, les aspects. Donc, là, sur la biologie moléculaire, on travaille principalement sur les maladies neurogénétiques, les maladies mitochondriales qui touchent donc la centrale énergétique de nos cellules. Vous étudiez de près, en quelque sorte, l'ADN, c'est ça? Oui, voilà, donc effectivement, on séquence depuis des années évidemment les gènes responsables des pathologies héréditaires, mais aujourd'hui on est capable quasiment d'étudier l'ensemble des gènes simultanément grâce aux technologies de séquençage nouvelle génération. D'accord. Vous vous situez où au sein du centre hospitalier? Donc on est dans le plateau technique de biologie dont le bâtiment a été évoqué tout à l'heure, donc Et donc rénové, oui, un tout bâtiment neuf. vraiment tout à fait adapté à ces nouvelles technologies et à cette organisation. Avec des équipements de pointe. On a aussi plusieurs spectromètres de masse qui permettent aussi, c'est aussi des évolutions très importantes parce que ça permet de doser les molécules de manière beaucoup plus sensible et de manière très très précise. Donc il y a des aspects de type métabolomique aussi qui se développent. En fait, la biologie va sans doute beaucoup évoluer dans les années qui viennent. On va aller davantage vers une biologie de profil où on aura des visions beaucoup plus étendues des gènes, du génome des patients et puis des métabolites donc, qui circulent dans les liquides biologiques. Donc vous avez la chance dans votre service finalement de bénéficier d'un équipement de pointe pour aider à la recherche, quoi. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment des évolutions spectaculaires et on va, vous savez, de plus en plus vers une médecine dite de personnalisée ou de précision parce que la biologie va sans doute de plus en plus intervenir dans la préparation thérapeutique, par exemple. On va pouvoir, puisqu'il y a un certain nombre de polymorphismes dans le génome qui permettent de prédire la résistance ou la sensibilité à un traitement. Alors ça existe déjà, ce qu'on appelle les thérapies ciblées dans le cancer, pour certaines thérapeutiques très particulières. On les prescrit seulement s'il y a ou absence ou présence de certaines mutations dans certains oncogènes. Donc de plus en plus, c'est vrai que la biologie va être impliquée en pré-thérapeutique en fait. D'accord. Vous accueillez combien d'internes dans votre service? Alors dans le pôle de biologie, il y a environ 25 internes. En département de biochimie et génétique, donc c'est un vaste département. En biochimie, il y a 4 internes. Et puis en génétique, il y a aussi dans notre département finalement les activités cliniques de la génétique que je n'ai pas évoquées tout à l'heure. Donc il y a des internes, soit pédiatres, soit généticiens, cliniciens. Et puis en biologie moléculaire, entre 1, 2, 3 internes. Ça dépend des semestres. On reviendra tout à l'heure vers vous, tout à l'heure avec notamment la maquette au niveau biologie. Maintenant, je vais poser la prochaine question au professeur Christophe Aubé. Donc, je disais du département de radiologie. Pareil, comment est-ce qu'on pourrait présenter le département? Comment est-ce qu'il fonctionne concrètement? Le département est constitué de 3 sites en fait qui sont différents, répartis sur l'hôpital. Chaque site a un équipement complet, d'IRM, scanner, salle standard, échographie. Et chaque site est aussi affecté à une spécialité d'organe, puisqu'en fait on n'est plus radiologue, ça serait un peu comme dire on est chirurgien, ça n'a plus beaucoup de sens. On est radiologue digestif, radiologue des urgences, neuroradiologue, radiologue vasculaire, etc. Et donc chaque site a sa spécificité. Rapprochez un peu le micro. Et les radiologues sont donc en lien avec les cliniciens qui correspondent à leur sous-spécialité de Ouais. radiologue. Le radiologue est forcément spécialisé, c'est ça que vous voulez dire? Le radiologue est maintenant forcément spécialisé. Alors effectivement, il peut avoir plusieurs sous-spécialités,
puisqu'on n'est pas encore assez nombreux pour couvrir toutes les spécialités, mais la tendance forte est de vraiment se spécialiser. Alors vous disiez tout à l'heure, donc il y a 3 sites, hein, c'est ça? Donc Sainte-Marie, c'est ça? Oui, Robert Debré? Sainte-Marie, Robert Debré, Larrey. Et donc chaque bâtiment a ses propres spécialités. Et chaque bâtiment, effectivement, a ses propres spécialités cliniques. Et donc, les radiologues qui sont présents sont spécialisés en fonction des spécialités cliniques du bâtiment. Tiens, un chiffre comme ça. Est-ce qu'on a une idée du nombre de, je sais pas, d'actes d'imagerie, par exemple, qui sont effectués chaque année ici? D'actes d'imagerie, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on mélange des torchons et des serviettes, mais ça doit faire pardon, presque... excusez-moi, je mélange les torchons et les serviettes. Ça va faire presque 300 000 actes, mais pour se donner une idée plus précise, il y a à peu près 30 000 scanners faits par an. Voilà, 30 000 scanners, 10 000 IRM. Voilà, ça donne ça à peu près comme chiffre, 10 000 échographies. D'accord. Si on parle par exemple uniquement du site Larrey, vous y faites quoi concrètement là-bas? Alors à l'arrêt, on y fait la pathologie neurologique, donc la neuroradiologie, l'ORL, la radiologie vasculaire et cardio et cardiaque et la radiologie vasculaire. Donc on y fait à la fois, il faut bien comprendre ce qu'est la radiologie maintenant, les actes de diagnostic, on fait des diagnostics sur des pathologies, et des actes thérapeutiques, on fait des actes mini-invasifs, soit par voie endovasculaire, soit par voie percutanée. Ces actes se font soit par les radiologues seuls, ou soit avec les chirurgiens ou d'autres spécialités, avec les cardiologues. Et puis ça entraîne aussi les collaborations avec les anesthésistes, avec les réanimateurs. C'est vraiment quelque chose de plus en plus multidisciplinaire. Histoire de me trouver une transition après avec Pierre-Maxime Raffo, comment sont encadrés dans votre service les internes qui viennent vous voir? Alors les internes sont en fonction de leur ancienneté, soit en poste accompagné, soit en poste surveillé, soit tout seul comme des grands garçons, en fonction de leur cursus. D'accord. Ok. Pierre-Maxime, je rappelle que vous êtes président du syndicat des internes de médecine générale d'Angers. Vous êtes forcément, de par votre fonction, j'imagine, attentif aux projets professionnels que peut porter l'interne. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le grand atout d'Angers, c'est que, comme le disait le professeur Garnier, ils sont eux-mêmes très attentifs au bien-être de l'interne et au projet professionnel de l'interne. J'ai presque envie de dire qu'à Angers, tout est possible. À partir du moment où vous avez un projet, même s'il est parfois un peu exotique, ou alors si vous avez des envies d'international, le département de médecine générale, la faculté est à l'écoute, on peut en discuter, on peut réfléchir à comment articuler tout ça dans votre formation, et ça c'est très très appréciable. J'imagine que vous connaissez bien Tristan Bacon. Tout à fait, oui. Voilà, qui est un interne à Angers. Tout à fait. Qui vient de prendre des nouvelles fonctions. Mais en effet, on en est très fiers. Le fait que Tristan ait été élu le week-end dernier président du syndicat national finalement de la médecine générale, des internes en médecine générale, est une fierté et une force aussi pour Angers, parce que finalement c'est aussi une vitrine qui permet de relayer les atouts de la ville d'Angers et de la formation angevine. Est-ce que l'on peut citer comme ça quelques-unes de vos actions que vous menez quotidiennement, régulièrement? Oui, bien sûr. Notre association déjà s'occupe, et aujourd'hui c'est un bon moyen de le relayer, de l'accueil des nouveaux internes en médecine générale d'Angers. Donc le 2 octobre, là, se tiendra finalement l'accueil des nouveaux internes, avec l'après-midi les choix de stage pour les premiers semestres. Et donc le matin se déroulera une présentation de la ville d'Angers, de l'internat en médecine générale. On a aussi des formations médicales continues, des soirées animées par des spécialistes qui viennent faire des petites présentations de certaines pathologies et de ce que le médecin généraliste, comment le médecin généraliste doit l'aborder. On a également des actions sur le terrain où on va rencontrer les chefs de service, les internes dans les différents centres hospitaliers. On va discuter par exemple avec le docteur Dernis au Mans pour voir, enfin voilà, diverses actions tout au long de l'année qui émaillent la vie de notre association. Combien de membres dans votre association? Quasiment l'intégralité de nos internes, c'est-à-dire environ 300. D'accord, ok. Professeur Régnier, comment sont finalement accueillis les stagiaires chez vous qui viennent?
Alors là, il y a Les un internes. travail considérable qui a été fait par les internes en biologie pour accueillir les nouveaux arrivants. D'accord. Parce que très rapidement, les internes en biologie sont impliqués dans les gardes, à peu près une garde tous les 10 jours. Et très rapidement, ils doivent être habilités. Et c'est Quand vrai vous dites rapidement, c'est-à-dire dès qu'ils arrivent concrètement? Non, il y a à peu près un mois de délai. D'accord, Le quand temps même. que Donc les c'est gens, assez rapide oui, quand même. voilà, Ouais. les gens soient formés, donc faire le diagnostic d'un Ah oui. paludisme, d'une infection, de rendre les résultats de biochimie, d'hématologie. Donc là, on a formalisé quelque chose avec les internes d'assez efficace, quoi, une formation qui est organisée. Il y a un accueil du pôle de biologie qui permet aux internes comme ça de prendre place progressivement dans nos activités. Ensuite, dans les spécialités, ils ont aussi une formation. Alors, par exemple, nous, en biochimie, on organise ça à l'échelle interrégionale par des visioconférences interrégionales qui permet d'avoir le meilleur spécialiste de chaque question qui va organiser le cours. Et puis, voilà, ça permet de l'interaction. Et donc, ça, c'est de la formation théorique. Et puis, les internes sont impliqués dans aussi les procédures techniques, en fait, pour voilà, faire des dosages et puis les valider. Et puis, surtout, c'est vraiment c'est un métier qui est très lié, évidemment, en relation avec la clinique. Hein. Donc, les internes sont en relation par rapport aux difficultés diagnostiques avec leurs collègues cliniciens. D'accord, ok. Vous parliez tout à l'heure comment dirais-je, de reportage, enfin de vidéoconférence, pardon, voilà, je cherchais le mot. Vous travaillez avec n'importe quel établissement? Principalement avec les 6 CHU de Voilà, l'interrégion, oui, voilà, c'est ça. qui sont regroupés, donc c'est Hugo, hein, ils sont regroupés au sein d'une organisation qui Hugo. permet effectivement les échanges. Et donc les enseignements, on a choisi il y a quelques années déjà de les organiser ensemble parce que finalement dans chaque ville il y a un nombre restreint d'internes et ça permet d'avoir voilà, des enseignements pour un plus grand nombre d'internes. Et du coup, c'est des stages inter-CHU, c'est comme ça qu'on peut dire? Non. Alors les stages sont bien dédiés dans chaque CHU, ça n'empêche pas des choix inter-CHU, mais la formation théorique pour la biochimie et sans doute aussi pour toutes les autres disciplines de biologie se fait à l'échelle interrégionale. D'accord. Professeur Aubet, combien d'internes dans votre service? Dans le service, au CHU d'Angers, il y a 10 internes. En tout, dans la maquette, il y a 18 internes actuellement et 20 à terme. Donc il y en a 10 sur le CHU d'Angers, il y en a 2 à l'ICO Paul Papin, il y en a 3 au Mans, 1 à Laval et 1 à Cholet. D'accord. Et ils sont encadrés comment? Alors, ils sont encadrés, on parlait tout à l'heure de spécialité, Oui. et effectivement, ils vont avoir une maquette où ils vont, au cours de leur cursus, passer dans les différentes sous-spécialités. Donc, ils vont commencer par un semestre indifférencié, on appelle indifférencié, où ils vont apprendre les balbutiements de l'imagerie. Et puis après, ils vont avoir un semestre qui va être orienté radiopédiatrie, radiologie digestive, etc. Et de semestre en semestre, comme ça, ils vont arriver à avoir une formation à peu près complète. Et sur la fin de leur formation, soit ils abandonneront une ou deux sous-spécialités qui les intéressent vraiment pas, pour lesquelles ils n'ont vraiment aucun atome crochu. Et puis ils se spécialiseront justement à l'inverse. Ils referont un stage dans une spécialité qui les intéresse plus. Et puis on les invite surtout beaucoup à aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, c'est important. Donc aller voir ailleurs dans l'interrégion, comme on vient de le dire. On fait des échanges d'Hugo très facilement. On considère qu'ils doivent tous en avoir au moins fait un. Et puis aller plus loin dans les interchus. Ça ouvre d'autres opportunités, quoi. Ça ouvre d'autres opportunités, ça permet de voir d'autres façons de travailler, d'autres façons d'enseigner, d'autres façons d'appréhender son métier. Et donc c'est très bien. Et donc c'est très bien. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Allez, on fait Merci une à courte vous. pause, vous regardez une petite vidéo de présentation et on se retrouve juste après. À tout de suite.